j'étais en train de lire Psycho Cybernetics de Maxwell Maltz. Et je relisais le chapitre 2 dans lequel il explique comment le cerveau, par automatisme, peut trouver des solutions aux problèmes. Et je relisais en particulier un paragraphe, celui où il raconte l'expérience du docteur Wilder Penfield. Alors le docteur Wilder Penfield, c'est un neurochirurgien canadien qui, dans les années 50, affirme avoir découvert la zone dans le cerveau qui enregistre toutes les informations. Donc la zone responsable de la mémoire. Et en fait, le docteur Penfield, dans les années 50, il opère une femme sans anesthésie. C'est-à-dire qu'il lui ouvre le crâne et il touche des zones de son cerveau et elle raconte ce qu'elle ressent. Et quand il touche une zone particulière, elle se met à raconter une expérience qui plus tard elle affirmera avoir complètement oublié. C'est-à-dire que en touchant cette zone particulière du cerveau, je ne sais pas où elle est exactement, bref, en touchant cette zone particulière du cerveau, elle s'est souvenue d'une expérience qu'elle avait totalement oubliée. C'est-à-dire que c'était une expérience qui n'était pas forcément marquante pour elle. Ce qu'en conclut le docteur Penfield, c'est que cette zone-là enregistre pas seulement les informations dont on se souviendra plus tard, mais toutes les informations. La zone du cerveau que découvre le docteur Penfield, ça s'appelle les lobes temporaux. Ces lobes temporaux, ils ont pour fonction de recueillir les informations, surtout auditives, mais aussi visuelles, et de stocker les informations. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est que ces lobes temporaux, ils ne sélectionnent pas les informations. Ils stockent toutes les informations. Et là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, ça signifie que ton cerveau, c'est un méga disque dur. C'est un disque dur immense qui stocke chaque information. Il n'y a pas une seule perte. Ça signifie que là, actuellement, je suis dans ton cerveau. Tu me regardes, tu m'entends. Mon image et ma voix est dans ton cerveau. Tu ne peux rien y faire, c'est trop tard. Je suis dans ton cerveau. Et là où je me suis mis encore plus à réfléchir, c'est que, ok, j'ai tout en mémoire. Même si ma mémoire peut être sélective. D'ailleurs, le terme de mémoire sélective est faux. La mémoire n'est pas sélective. C'est les souvenirs qui émergent qui sont sélectionnés. Mais la mémoire vraiment capte tout. J'en ai conclu de cette super mémoire qu'il y avait deux conséquences. La première, c'est que tu dois être conscient de ce que tu consommes. Imagine que ton cerveau, c'est ton corps. Et que les informations, c'est de la nourriture. Il y a de la bonne nourriture et la mauvaise nourriture. Il y a la nourriture qui a peut-être pas très bon goût à première vue, mais qui est bonne pour ta santé. Et la nourriture qu'on pourrait appeler malbouffe, qui est très stimulante, mais qui sur le long terme te rend gros et te rend apathique, faible en énergie. Imagine la même chose pour le cerveau. Il y a les informations utiles, on va dire, à ton cerveau, et les informations divertissantes mais inutiles à ton cerveau. Sauf que le cerveau, il fait pas la différence. Il garde tout. Donc tu es responsable, c'est ça la conséquence, c'est que tu es responsable de la nourriture, disons, intellectuelle, la nourriture cérébrale que tu donnes à ton cerveau. Maintenant que tu sais que tout ce que tu consommes est enregistré là-dedans, et que tu ne peux pas le vider, ton cerveau, eh bien, tu dois être conscient de ce que tu vas consommer à partir de maintenant. Tu ne peux plus dire je vais regarder ce soir cette série Netflix juste pour me détendre. Ah, c'est juste pour me détendre, c'est juste comme ça. Oui, c'est comme si tu dis bah, ce soir on va manger McDo. Très bien, c'est exceptionnel, t'as le droit. Moi aussi, des fois, je mange un hamburger parce que j'en ai envie. Maintenant, imagine que tous les jours, tu manges un hamburger. Tu vas devenir gros. Tu vas mourir plus jeune. Eh bien, c'est la même chose pour ton cerveau. C'est exactement pareil.
Si tu regardes tous les jours une série Netflix, n'importe laquelle, je sais même pas les noms des séries Netflix actuellement, mais si tu regardes tous les jours une série divertissante, mais qui t'apporte peu au fond d'informations utiles, si tu regardes un divertissement comme ça tous les jours, ben ton cerveau, il enregistre tout, il garde tout. Et c'est même, pour moi, c'est même plus dramatique, c'est pire que pour le corps, parce que le corps, tu peux faire une transformation physique. Tu peux arrêter de manger euh, la mauvaise nourriture et avoir un régime plus sain. Et petit à petit, ton corps va s'adapter et tu vas devenir plus musclé et plus en forme. Tu peux te rattraper. Mais le cerveau, c'est trop tard. Une fois que c'est enregistré, il n'y a plus rien à faire. Donc la seule, là où tu as la responsabilité et la seule action que tu puisses faire, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, pose-toi la question, est-ce que ce que je m'apprête à consommer est utile pour moi? Est-ce que cela contribue à mon développement? Est-ce que cela participe de mes objectifs? Et si tu en conclus que non, c'est juste un divertissement, tu n'es pas obligé de culpabiliser, tu peux dire bah, très bien, je vais regarder ce divertissement. Mais en conséquence, tu vas te dire très bien, je vais regarder ce divertissement, mais je sais que ça a une conséquence. Je sais que je vais garder cette information inutile. Et là, tu vas me dire, bah, très bien, mais je m'en fiche, moi. Je peux très bien lire un livre et puis regarder une série Netflix. À la fin, j'ai quand même l'information dont j'ai besoin. Une fois que j'ai travaillé, que j'ai appris ce que je devais apprendre, ah ben, je peux regarder une série, il y a pas de problème. C'est vrai que c'est très bien déjà si tu travailles et que tu te divertis à côté. C'est un rythme normal de vie. Mais je vais ajouter une nouvelle information sur les lobes, j'oublie toujours le nom, les lobes temporaux. Les lobes temporaux, ils ne font pas que recueillir les informations. Ils sont aussi responsables de répondre à la question du quoi. La question du quoi, c'est très simple, c'est toutes les questions que tu poses face à un problème. La question du quoi, c'est la question du problème. Que faire? Comment réagir? Quelle solution? Quoi faire? Et donc cette zone des lobes temporaux ne va pas seulement recueillir les informations, mais les utiliser pour trouver des solutions aux problèmes. C'est le sujet du chapitre, et même du tout le livre Psycho-Cybernetics de Maxwell Maltz. Je mettrai le lien en description. Il n'existe qu'en anglais par contre. C'est tout le sujet du livre, c'est comment le cerveau, de manière automatique, va trouver des solutions pour toi. Toi, tu poses le problème, ton cerveau trouve les solutions. Et comment ton cerveau trouve les solutions? En utilisant les informations que tu lui as données. Tu comprends maintenant? C'est avec ce que tu lui donnes il fabrique ses solutions. Et peu importe ce que tu lui donnes, ton système il a un instinct de survie. Donc il trouvera toujours une solution. Maintenant, la question à te poser, c'est que est-ce que tu peux croire ton cerveau quand il te propose une solution? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas une mauvaise solution, que ce n'est pas une erreur? Parce que très bien, il t'a proposé une solution à un problème. Mais à partir des informations que tu lui as données. Et si ces informations sont d'une piètre qualité ou n'ont rien à voir avec ton problème, si par exemple, imaginons, tu as un contrôle de maths le vendredi. Toute la semaine, tu as travaillé un peu des maths, mais tu as surtout, tiens, on va encore accuser Netflix, tu as surtout regardé une série Netflix. Tu arrives vendredi face au contrôle de maths et tu as un problème de maths. Tu vas te mettre à réfléchir et ton cerveau, il va produire une solution. Enfin, des petites solutions, des fragments de solutions.
Est-ce que ça veut dire que ton cerveau tout seul va trouver la réponse? Non. Il va utiliser les informations que tu as accumulées toute la semaine pour résoudre le problème de maths. Et là, tu vas écrire ta réponse du problème de maths, et ce sera complètement faux. Parce qu'il va utiliser les informations de la série Netflix au lieu des informations de mathématiques que tu aurais dû apprendre. Maintenant, c'est un exemple d'une semaine. Mais imagine, sur 10 ans, voire 20 ans, voire toute une vie. Parce que je te le rappelle, ton cerveau n'oublie rien. Ton cerveau n'oublie rien du tout. C'est comme ça qu'en plein milieu de la nuit, tu te souviens d'un truc gênant. Et que t'arrives plus à dormir. Ton cerveau n'oublie rien. Donc imagine pendant 20 ans, tu te nourris intellectuellement, cérébralement, de divertissements, d'informations peu consistantes, de fast-food cérébral. Eh ben, tu vas devenir incapable de trouver des solutions à des problèmes. Donc tu vas devenir incapable d'être responsable de ta propre vie. Il faudra que tu demandes aux autres de trouver des solutions pour toi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Pourquoi les gens sont si peu responsables, sont si dépendants des autorités? Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver les solutions par eux-mêmes, parce que leur cerveau n'a pas été nourri correctement. Et c'est pour ça que ce paragraphe, il m'a autant marqué, c'est que on est vraiment responsable de notre cerveau. Pose-toi vraiment la question, c'est vraiment très important, pose-toi vraiment la question actuellement, qu'est-ce que je consomme? Qu'est-ce que je donne à manger à mon cerveau? Vraiment, pose-toi cette question. Prends 5 minutes et pas la peine de noter quoi que ce soit, juste pense, par exemple, hier, qu'est-ce que j'ai consommé? Et encore une fois, je suis pas un extrémiste qui dit qu'il faut arrêter tout divertissement. Moi-même, je me divertis. Je regarde des vidéos YouTube. Mais pense en pourcentage, en 80-20. Est-ce que 80% de ce que je consomme en contenu informatif est de bonne qualité? Et est-ce que 20% de ce que je consomme n'est juste que du divertissement? Ou est-ce que c'est l'inverse? Il y a de grandes chances pour que ce soit l'inverse. Et moi-même, je suis pas parfait. Moi-même, je dois être peut-être sur du 70-30 maximum quand je suis dans mes meilleurs jours. Et sinon, j'ai longtemps été dans du 30-70 à l'inverse. C'est-à-dire 30% d'apprentissage et 70% de divertissement que je pense avoir oublié 5 minutes après, mais que mon cerveau a gardé. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est vraiment, pose-toi cette question et ça va changer beaucoup de choses. Allez, ciao!